Alors, si vous n'avez pas la chance de connaître YourArt, c'est une plateforme ArtTech qui a été lancée le 15 mai dernier. Oui. Et qui a les portes grandes ouvertes à tous les amoureux de l'art. Tous les amoureux de l'art, c'est-à-dire des artistes, amateurs, professionnels, qui veulent montrer, exposer, vendre leurs œuvres, communiquer avec d'autres artistes, échanger avec des publics. Et puis également des amoureux de l'art, aguerris ou non, qui ont envie d'échanger avec des artistes, qui peuvent se balader dans des galeries en 3D, des musées imaginaires, mais qui peuvent aussi jouer avec des recherches sémantiques, parce qu'on a la chance de travailler avec une équipe de folie, dont une grande partie vient de chez Weborama. Donc on a une bonne maîtrise de ces sujets-là. Donc ils peuvent jouer avec la recherche sémantique pour découvrir de l'art, qui peuvent s'enrichir, enrichir leurs connaissances avec des contextualisations dans l'histoire de l'art, et là l'IA joue aussi bien évidemment, et puis qui peuvent très récemment jouer avec Iris. Iris, c'est un assistant IA qui va nous permettre de faire des jeux, de découvrir son profil artistique, mais aussi d'avoir des recommandations sur la plateforme. Alors l'enjeu là, vous l'avez sans doute compris dès le départ, c'est qu'on a beaucoup de cibles, des cibles très différentes, et qu'on doit toutes les adresser. Donc la première problématique, en effet, qu'on peut rencontrer, le premier enjeu pour YourArt, c'est de réussir à bien comprendre ces cibles, de réussir à les analyser, évidemment à les trouver pour leur adresser le meilleur message avec des actions marketing qui soient pertinentes. Cette problématique, elle se double de quelque chose sur le marché. Il y a 60 plateformes. On en a une bonne dizaine qui sont, je dirais, dans un environnement très concurrentiel. Alors même si au bout de 9 mois, on a 2000 artistes, 13 000 œuvres, et qu'on est la 3e plateforme, après juste derrière 2 plateformes qui ont 20 et 24 ans, même si on est très fiers de ça, il faut qu'on élargisse encore le champ et qu'on élargisse notre recrutement. Donc la problématique, c'est qu'il faut qu'on génère à la fois de la visibilité, de la notoriété, que cette marque existe, mais il faut aussi qu'on génère de la performance avec des abonnements sur la plateforme pour les artistes, puisque notre modèle économique repose sur l'abonnement des artistes. Enfin, qui dit artiste dit un monde que j'ai découvert il y a 9 mois, vaste et complexe, et en particulier quand on parle des artistes amateurs. Il n'y a pas une définition. Il y en a, je ne sais même pas s'il y en a 25. Du jeune diplômé à l'aquarelliste du dimanche, des gens qui considèrent que c'est simplement un hobby ou une thérapie, ou ceux qui ont envie d'être exposés, ou ceux qui rêvent d'être représentés par une galerie. Vous imaginez bien la diversité de cette cible, et qui évidemment ne se résume pas à quelques mots-clés, qu'on ne trouvera pas derrière des mots-clés, et encore moins sur simplement un petit inventaire qui parle d'art. Donc on s'est retrouvé avec cette difficulté. Et cette difficulté, elle a été, j'allais dire, doublée du fait qu'il fallait qu'on trouve aussi le art lover qui va venir acheter les œuvres d'art de ces artistes très complexes dans leur définition. Donc c'était un bon brief pour Weborama qui s'est relevé les manches et avec lequel on a travaillé sur pas mal de choses, avec évidemment un enjeu final qui est aidez-moi à comprendre mes cibles, aidez-moi à les trouver, aidez-moi à les adresser. On a travaillé sur pas mal de choses et je vais pas revenir parce que vous avez tout raconté. C'est vrai au départ de Custom Segment qui déjà nous ont aidés à faire un premier chemin. On a, j'allais dire, fait beaucoup d'activations, beaucoup d'analyses qui sont toutes enrichies les unes après les autres pour arriver en effet à Webomind qui semble en tout cas dans notre cas être une possibilité de réponse à pas mal des problématiques qu'on vient de décrire. Hop. Donc il a été question en effet d'identifier ces cibles, donc on va voir là de manière très courte une première phase, on va dire d'insight, évidemment de faire ce profiling et enfin de l'audience planning. Quand on parle des artistes, comme je le disais tout à l'heure, alors ceci, et je vais reprendre mes notes parce que comme je suis sous le contrôle de 2-3 personnes qui tiennent à ce que je le dise correctement, donc sur le profiling, on a fait une projection sur la base de données des profils users comportementaux Webo de l'inventaire Webomind. Alors, en l'occurrence là, évidemment, comme vous pouvez le voir, on commençait à faire un premier dessin
pas d'une seule personnalité artistique, mais de plusieurs. Mais ça nous a donné un certain nombre de topics, alors avec certaines qui sont évidentes, mais qui nous permettent aussi d'avoir un ratio par rapport à la population française. Mais ça nous donne déjà un certain nombre d'informations et ça ouvre un petit peu les enjeux qu'on peut avoir de ciblage. Donc évidemment, qui sont fans de philosophie, de littérature, d'histoire, de langue et bien sûr d'art. On voit le poids du digital, c'est important. La problématique géographique, elle est importante pour nous. Et puis, on fait remonter des mouvements artistiques. On commence à enrichir de manière super intéressante du côté artiste amateur. Du côté art lover, même si on avait l'idée que aimer l'art, c'était aller au théâtre, aller au cinéma, lire des bouquins, bah, ça va un petit peu plus loin, puisqu'on a pas mal de similitudes avec les amateurs, les artistes amateurs, mais on voit des différences, ne serait-ce que sur la géolocalisation, sur la photographie par exemple, et on a convenu que l'amateur d'art est à la croisée des chemins entre spectateurs et artistes. Tout ça pour dire qu'on a déjà eu pas mal d'éléments qui nous ont permis, nous, de comprendre beaucoup de choses et d'évoluer, en effet, le cran de plus qui a été Webomine, puisque, comme je vous l'ai dit, avec une complexité qui est celle d'avoir beaucoup de concurrents et des cibles très complexes, bah, on ne pouvait pas se suffire, avec quelques mots-clés, d'aller sur des sites qui traitent d'art. Ça n'aurait pas suffi de toute façon, à minima à les comprendre, mais surtout en termes d'inventaire. Alors, Webomine, pas de démo. Moi, j'ai fait des captures d'une démo. Le premier point, c'est le brief dans le prototype. Évidemment, c'est super important pour nous d'avoir une forme d'autonomie et de compréhension, non pas que ce ne serait pas désagréable de dépendre de Webrama, mais c'est intéressant pour nous de s'enrichir aussi dans cette réflexion. Donc, on a demandé à Webomine de nous décrire les différents intérêts et raisons d'être des artistes amateurs. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on donne déjà du sens immédiatement. On parle de raison d'être. Donc, on est loin, comme vous le voyez, des mots-clés. Première phase du brief. La deuxième, c'est cette phase, en effet, qu'a décrit Antoine, la phase générative, qui va nous apporter des dizaines de phrases et les classer par thème. Donc, on va déjà avoir une première compréhension et on va commencer à avoir des choses qui sont super intéressantes. L'art en tant qu'activité stimule la réflexion, encourage la prise de risque, le dépassement de soi, contribuant au développement personnel de l'artiste. On voit qu'on n'est pas simplement dans j'achète 3 pinceaux et un pot de peinture. On est rentré dans une démarche de compréhension de ce qu'est l'art et du rapport que peut avoir un artiste à l'art. Évidemment, on a eu plein de phases itératives et on a croisé, en effet, on a commencé à pouvoir regarder, en effet, quelle était cette phase contextuelle. Objectivement, la première fois qu'on a fait, c'était une vraie surprise. Alors, il y a quelques sites d'art qui sortent et on est très content, mais on a eu un terrain de jeu qui s'est immédiatement agrandi, puisque c'est allé brasser un nombre d'URL qu'on n'aurait évidemment pas trouvé et qui ont permis, en effet, ce matching qui arrive après, normalement. Matching sémantique profond et qui nous permettent là de commencer à analyser des choses qui sont intéressantes. Alors là, c'est un domaine qui était l'art-thérapie. Donc, on a des articles et du contenu qui permet de rencontrer cette thématique. Et c'est une thématique qui est super importante dans le domaine des artistes. Et puis ici, qui est un point qui est super important parce qu'on s'est rendu compte, c'était une intuition et elle est devenue très prégnante, c'est que les artistes ont besoin de faire communauté. Donc, il était important pour nous de pouvoir nourrir ce sens qui est celui de la communauté, qui est celui de la co-création. Et on a trouvé des contenus super intéressants. Voilà, l'art version participative sur Internet, les œuvres artistiques à plusieurs mains sont de plus en plus à la mode. L'art version participative, etc., etc. Donc, ça nous a vraiment permis à la fois d'ouvrir le terrain de jeu, de mieux renseigner nos connaissances de notre cible, en tout cas celle-ci côté artiste, et ensuite, évidemment, la dernière phase, qui est la phase d'activation, qui est importante. Alors, on le disait tout à l'heure, et pour les plus de 20 ans, on se souvient de ce grand problème qui était tu dois choisir entre finesse et inventaire. Il semblerait que là, on puisse faire les deux, donc le meilleur des mondes, ce qui est super intéressant. Et dans notre cas, tout particulièrement, avec cette très grande difficulté de compréhension de nos cibles, on a trouvé un chemin qui est super intéressant et qu'on a activé maintenant depuis 15 jours. Donc la prochaine fois, on vient vous revoir avec les résultats.